Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est pour vous faire une petite vidéo haul. Je vais vous présenter mes derniers achats. Donc il y a du Sephora, du Zara, du H&M, du Beauté Privée et un livre que j'ai acheté sur Amazon mais que vous pouvez trouver ailleurs. Donc on va commencer par H&M. J'ai acheté cette paire de Chelsea Boots, voilà. Elles sont toutes simples, en cuir. Et en fait, la valeur de départ était de 59 euros. Et je les ai eus à, je crois, 16,79, même pas 17 euros pour des Chelsea Boots en cuir. Donc j'ai eu ce bon plan grâce à Idée de Look que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc je vous mettrai son pseudo sur Instagram si vous voulez voir. Elle a souvent des codes promo et du coup elle avait mis un post pour ses chaussures et franchement pour 17 euros pour des chaussures en cuir, je trouvais que ça valait vraiment le coup. Elles sont toutes simples. J'ai pris du 39 pour mon 38,5, c'est parfait. Et franchement, elles sont de très très bonne qualité, en véritable cuir intérieur-extérieur. Il n'y a vraiment rien à dire quoi. Voilà, donc très contente de ces chaussures que j'ai eues à prix mini. Ensuite, chez Zara, je voulais vous présenter deux sacs. Donc tout d'abord celui-ci, donc qui est fabriqué à la main, que j'ai payé 39,95 €. Alors je ne sais pas si vraiment si je vais le garder. Je l'avais pris dans l'idée de le porter puisque je suis témoin de mariage au mois de mai. Donc je me suis dit que pour le mariage, ça serait joli d'avoir un joli sac comme ça blanc. Mais je ne sais pas si je vous rapproche ici, vous allez voir en fait ici, il y a plein d'écailles. Voilà, tout est écaillé. Et je trouve que les finitions sont vraiment pas top pour le prix. Donc je sais pas trop encore si je vais le garder. Je trouve que de loin il fait un très joli effet. Mais quand on le regarde de vraiment près, ben, il y a plein de défauts de partout. Donc voilà, donc c'est un tout petit sac qui est rigide. À l'intérieur, je vais vous montrer. Vous avez une petite pochette en fait, comme ça. Voilà. Donc voilà, je le trouvais super joli. Dans l'idée pour le mariage, je trouvais ça super. Mais quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçue de la qualité. Et j'ai acheté un deuxième sac, je pense que vous devez en avoir marre, vous l'avez vu de partout sur Instagram, c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il est vraiment pas très très grand, donc il y a cette version-là avec la anse en bois et qu'on peut porter à l'épaule. Donc ici vous avez deux petites ficelles pour fermer. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc la anse est en bois, vous avez un gros pompon. Donc je l'ai payé 29,95 € et pareil, il est fait à la main. Donc je le trouvais joli, mais c'est vrai que voilà, niveau finition, il y a des fils de partout. C'est vrai que ce zigzag, je le trouve pas forcément très joli. Pareil, je le trouve pas forcément, voilà, pas super bien fini. Alors 29,95 € c'est pas très cher, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux. Donc pareil, je trouve que de loin, il fait vraiment son effet pour aller à la plage, mettre un maillot, une serviette dedans, c'est parfait. Mais voilà, faut pas trop regarder de près. Donc si vous aviez dans l'idée d'en acheter un, pareil sur Mango, ils en proposent pas mal. Dans pas mal de boutiques, je vous conseille de ne pas les acheter sur internet comme moi, mais plutôt d'aller les voir en magasin, voir ce que ça donne en vrai. Parce que je trouve qu'entre les photos et la réalité, on est vraiment déçus. Donc chez Zara, il existe une version plus grande qui est à 39,95 €. Par contre, c'est pas une anse en bois, c'est une anse pareil tissée en fait, et elle est beaucoup plus petite que celle-là. L'avantage de celle-ci, comme je vous disais, c'est qu'on peut la porter soit à l'épaule, soit en crossbody. Je trouvais ça plutôt sympa. Alors que l'autre, ben, on peut le porter qu'à la main ou au coude, tout simplement. Voilà, ça en est tout pour mes achats Zara. Ensuite, j'ai fait les prix sexy chez Sephora. Donc, j'ai acheté, je ne sais pas vraiment si ça va vous intéresser, mais j'ai acheté 4 fleurs de douche. Elles étaient à 1 € à la place de 2 €. Voilà, j'ai une noire, une corail, une rose et une bleu turquoise. Donc voilà, c'est toujours pratique. Les fleurs de douche, on ne peut pas les garder très longtemps puisque ce sont des nids à microbes. Donc il faut les changer assez régulièrement et je trouvais qu'1 € c'était plutôt pas mal. Par contre, elles sont assez denses et assez grosses puisque j'en avais acheté, je crois, une fois à Ikea.
et ailleurs, et elles sont beaucoup plus petites et beaucoup moins denses, donc j'aime beaucoup celles de chez Sephora. Ensuite, je me suis racheté des masques, que je crois, les masques pour les lèvres, je les ai payés 80 centimes. Donc j'en ai un à la rose et un au karité. Je les ai pas encore utilisés, donc je voulais vous les présenter. Ensuite, j'ai acheté 3 masques. Donc ça, c'est les nouvelles versions qui étaient à 2 €. Donc c'est unifiant éclat à la perle. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, l'ancienne version, je l'aimais beaucoup. Celui au lotus, hydratant, relaxant. Et défatigant, énergisant à la grenade. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à avoir une ancienne version à 1 €. Donc c'est le tonifiant revitalisant au ginseng que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça en est tout pour mes prix sexy que j'ai eu chez Sephora. Ensuite, j'ai repris mon Glow Tonic. Je vous en ai parlé dans mes favoris et dans mes produits terminés. Je l'ai adoré, donc du coup, je l'ai racheté. Par contre, sur Sephora, on trouve que la petite version, donc il faudrait peut-être voir. J'ai eu moins 25% dessus, donc j'ai payé moins de 10 €, je crois 9 € les 100 ml. Mais je crois qu'on peut le trouver sur Look Fantastic et d'autres boutiques en ligne, pareil, qui font des codes promo régulièrement. Donc je vais essayer de voir, de me reprendre la grande bouteille avec un moins 25% si j'arrive à trouver un code promo. Je sais qu'on peut le trouver sur Asos aussi. Donc très très bon produit, j'en suis très contente. Dommage que Sephora ne fait que la petite version, mais bon, c'est pas grave, vu que j'attends que la version de chez un produit similaire de chez Rennes est disponible en magasin chez Nocibé, mais pas en ligne. Et comme j'ai la flemme de traverser tout Marseille et d'aller jusqu'au Prado pour aller chercher le produit, ben, du coup je me suis dit que j'allais utiliser celui-là en attendant la petite version, le temps que le produit Rennes soit disponible sur le site de Nocibé, parce que pareil, le site de Nocibé fait régulièrement des moins 25, des moins 30%. Et je sais qu'on peut le trouver sur le site... le produit Rennes, je crois, il est sur le site de Oh My Cream. Par contre, il n'y a pas de discount, donc il n'y a pas de réduction. Je trouve ça un peu dommage de payer plein pot. Donc voilà, très contente d'avoir acheté mon produit chouchou. Et j'ai encore craqué pour un enlumineur. Vous allez me dire encore, oui. J'ai acheté le dernier de chez Dior, qui est très très beau, que j'avais swatché en magasin. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un doré rosé. Donc c'est pas du tout le même que celui de chez Sana. Et je le trouve super beau. Donc je vous le remontre. Voilà. Et il est comme ceci. Donc il est vraiment très très beau. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez le voir en fait, mais il y a des petites nacres violettes, des petits points violets. Donc il est vraiment très très joli. Et pour l'été, il sera parfait. Voilà, je vous le remontre. Ensuite, chez Beauté Privée, j'ai craqué pour les produits Florence Nature. Donc pour ces produits-là, donc j'ai repris le sérum Nuit à l'Immortel et le sérum de jour à l'Edelweiss. Donc c'est des produits chouchous que je vous avais présentés pareil dans mes favoris et dans mes produits terminés. Donc ce sont des produits bio, évidemment. Par contre, je me suis aperçue que je les ai payés plus cher que la dernière fois parce que là, je les ai pris un par un. Donc ils se représentent comme ça, si vous vous souvenez plus, avec, oups, hop, un flacon pompe et ça fait une texture comme un lait en fait. Et franchement, ils m'ont beaucoup manqué quand je les ai revus sur le site Beauté Privée, je les ai pris. Par contre, je les ai payés plus cher parce que la première fois, je les avais pris en version duo et là, ils n'étaient pas disponibles en version duo. Et du coup, je les ai payés 7,90 chacun, alors que la dernière fois, ça fait à peu près du 16 €, 17,80. La dernière fois, je les avais payés, je crois, moins de 15 €, 14,90 je crois. Mais bon, c'est pas grave. Comme je les aime, c'est pas très grave. Et là, j'ai voulu tester un nouveau sérum puisque j'ai plus de sérum. Alors, malgré le fait que j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits dans mes placards, je n'ai plus de sérum. Donc, je trouve le packaging super joli, comme ça, bleu et doré. Donc, c'est un sérum perfecteur anti-rides. Donc, je l'ai pris à la gelée royale et à l'acide hyaluronique. Alors, oui, je ne suis pas très vieille, mais je prends des produits anti-rides parce qu'en fait, les produits anti-rides sont très hydratants. Et comme j'ai une peau très sèche et très déshydratée, du coup, c'est des produits qui me conviennent parfaitement. Donc voilà, un petit sérum comme ça.
que je vais utiliser avec grand plaisir. Pareil, produit certifié biologique. Et ici, vous avez 0 parabènes, 0 phénoxyéthanol, silicone et phtalate. Voilà, 99% du total des ingrédients sont naturels et 99% du total sont issus de l'agriculture biologique. 99, ouais. Donc c'est 99 du total des ingrédients végétaux qui sont issus de l'agriculture biologique, pardon, et 85% du total des ingrédients au total de ce qu'il y a dans le produit sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est vraiment un très très bon sérum. Et ce sérum là, je l'ai payé 19,90. Voilà, là je ne sais pas ce qu'ils disent. Voilà, par contre là, il y en a moins. Par exemple, dans le sérum de nuit, il y a 98,5% du total qui est naturel. 95,6% des produits végétaux sont issus de l'agriculture biologique, mais il n'y a que 46% du total des ingrédients qui est issu de l'agriculture biologique. Je ne sais pas si vous allez voir. Et là, tac, donc 98,5% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 13% sont issus de l'agriculture biologique pour les Delvais, pour le sérum de jour. Voilà. Donc je vous conseille de regarder la composition si, par exemple, pour vous, c'est important d'avoir au minimum 50% des ingrédients d'origine biologique parce que voilà, ils sont certifiés bio, mais vous voyez, par exemple, pour le sérum de jour, on n'est qu'à 13%, alors que là, on est à 85%. Donc voilà, tous les produits bio ne se valent pas. Donc je vous conseille de lire attentivement les étiquettes. Ensuite, je voulais vous parler, donc vous devez dire, celle-là, elle a que 4 doigts vernis, c'est normal, je voulais vous présenter mes 4 vernis ici que j'ai achetés. Donc, celui-ci, c'est le Private Weekend, donc c'est celui que j'ai sur mon petit doigt. Donc, il est opaque et je ne sais pas si vous voyez, c'est un blanc avec des nacres argentées qui est très très joli. Je le trouve magnifique en fait, je trouve que ça change des blancs qui font type blanco, on a l'impression que vous avez mis du blanco sur les doigts. Je trouve que pour cet été ce sera parfait, ça va rehausser le bronzage. Et les petites nacres argentées, je trouve que ça fait un effet, comme je vous ai dit, moins blanco, plus joli. Donc pareil, très très joli pour cet été ou à l'occasion, si vous êtes invité à un mariage, c'est un très très beau vernis. Donc celui-ci, je vais vous dire le prix puisque j'ai la facture. Donc celui-ci, je l'ai payé 3,50 €. Ensuite, je voulais vous présenter celui-ci. Donc je suis un peu déçue parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est un vernis qui n'est pas du tout opaque, il est tout transparent. Donc il met des paillettes, certes, mais il est transparent. Donc en fait, il faut le mettre en accent nail, je pense, pas tout seul. Donc celui-ci, c'est le Sequin Sash. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Il est par contre hyper liquide. Je ne sais pas si vous voyez ici, ça, à cet endroit-là, ça a bavé en fait. Bon. Il est quand même très très liquide, donc je vous conseille de faire attention quand vous l'appliquez. Je suis un peu déçue, mais bon, je pense que sur un vernis rosé et ça va être très très joli. Donc celui-ci, je l'ai payé 4,90 €. Ensuite, le troisième, c'est celui-ci, qui n'est pas opaque aussi, qui fait comme par exemple, qui est très liquide aussi, qui fait plutôt ongle propre, mais vous voyez, on voit toujours l'ongle. Donc là, pour tous, j'ai mis 2 couches, mais voilà, je pense qu'il faut que j'essaye avec une 3e couche, mais je pense que le vernis est plutôt transparent, donc voilà, pour faire main, ongles propres, manucure, mais sans trop de chichi, ça peut être pas mal. Donc celui-là, c'est Birthday Sweet. Donc comme ceci. Je l'ai payé 3,50 €. Et le dernier, c'est un incontournable de chez Essie, c'est le Fiji. C'est ce petit rose bébé qui est super beau. Donc en fait, j'ai acheté à la base, j'ai passé commande pour ce produit-là et ces produits-là. Mais en fait, j'ai un qui s'en rapproche beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai présenté beaucoup de fois celui de Hello Kitty dans la collection OPI. Et ça fait 2 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, entre 2 et 3 ans que je l'ai et il commence à devenir pâteux. Je ne me rappelle plus le produit qu'on doit mettre à l'intérieur. Je sais qu'on peut acheter un produit pour
essayer de récupérer son vernis parce qu'il m'en reste quand même la moitié, donc je suis un peu dégoûtée. Donc je me suis dit tiens, il y a une vente ici, ce serait l'occasion de tester le Fiji. Donc voilà, que j'ai eu à 3,90 € en sachant que normalement il coûte entre 12 et 13 euros, donc c'est vraiment un très très bon plan. Et je regrette pas parce que je le trouve super super joli. Je pense qu'il est un peu plus rosé que mon Hello Kitty, mais il est vraiment très très beau. Donc voilà. Donc je vous représente les 4 vernis. Hop là. Donc comme ça. Donc celui-ci c'est un blanc, celui-ci c'est un pailleté transparent, celui-ci c'est un beige ongle propre et celui-ci c'est un rose, enfin un blanc avec une bonne pointe de rose. Voilà. Donc les 3 vernis. Et je voulais finir avec ce livre. Donc c'est Green Life de chez Mango & Salt. Donc cette demoiselle a un blog. Je ne lis pas du tout ce blog. En fait, je l'ai trouvé à la base à la gare Saint-Charles puisqu'il y a un petit magasin Fnac. Et j'attendais à la gare comme régulièrement les trains en retard, ce genre de choses. Et je cherchais un livre plutôt pour des recettes plutôt healthy, vegan. Alors je suis pas du tout vegan, mais je mange pas rarement, mais 1 à 2 fois de la viande par semaine et 1 fois du poisson par semaine. Donc tous mes autres repas sont sans viande et sans poisson, sans œufs, sans produits laitiers. Donc du coup je voulais chercher des idées recettes justement pour ces jours-là où j'ai pas envie de manger de la viande ou du poisson très régulièrement et je cherchais des idées recettes et en fait je trouvais que les autres livres étaient trop je sais pas, ils étaient pas du tout inspirants et quand j'ai vu celui-ci je l'ai trouvé plutôt sympa puisque en fait vous avez un avant-propos donc sur la personne et sur son blog. Vous avez sur avant de commencer, donc pourquoi vivre plus naturellement. Alors je ne vis pas naturellement, j'essaye petit à petit de passer aux produits bio, que ce soit alimentaire ou que ce soit dans mes produits ménagers, tout ça, pour entretenir ma maison. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Donc il y a plein de choses intéressantes, voilà. Et elle vous dit pourquoi ne plus manger d'animaux. Donc moi je pense pas que j'arrêterai de manger de la viande, mais c'est vrai que déjà à la base j'en mange moins et j'en ressens pas spécialement le besoin d'en manger beaucoup plus. Donc là elle vous dit le matériel idéal pour faire toutes les recettes qu'elle vous propose, mais bon si vous l'avez pas vous pouvez faire autrement. Elle vous dit comment. Elle vous dit voilà le placard idéal. Donc là elle vous parle des féculents. Voilà, des produits sucrants, des fruits secs, des laits végétaux. Voilà, et après elle vous parle du réfrigérateur idéal. Donc je trouvais ça vraiment très inspirant. Voilà, elle vous dit le congélateur idéal, les produits, les légumes de saison et les fruits de saison. Je trouvais qu'il regroupait beaucoup de choses pour commencer à aller plutôt vers les produits bio et entretenir ma maison plus naturellement. Voilà, donc après vous avez des astuces pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'on trouve voilà, après vous avez une partie cuisine. Donc dans la partie cuisine, vous avez voilà, les petits déjeuners 100% forme. Donc vous avez des smoothies, des porridge, des cakes, des crêpes et des pancakes, du pain maison, pour faire sa propre pâte à tartiner, ses confitures minutes. Ensuite, vous avez apéritif, je ne sais pas si vous voyez bien, et entrée. Voilà, donc pas mal de choses, rouleau de printemps, bouillon, soupe velouté. Moi, je suis une grande fan des soupes en plus. Voilà, des salades pour toute l'année. Voilà, après, c'est des plats classiques à partager. Curry vegan, veggie burger, voilà, des choses comme ça. Après, vous avez les bols repas à emporter. Ça m'intéressait puisque 2 fois par semaine, je ne mange pas chez moi. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant.
Ensuite, Anka et gourmandises. Donc voilà, si vous avez faim, je vous propose des Anka et des gourmandises bonnes pour la santé que vous pouvez faire vous-même. Voilà, j'ai décidé de plus acheter de compotes industrielles, ce genre de choses. Je vais essayer de diminuer le plus possible. Alors, je mange pas beaucoup de produits industriels, mais je vais essayer de tous les bannir au fur et à mesure. Voilà, après, je vous propose des boissons chaudes. Donc des chocolats, des smoothies, du thé, du café. Vous faire vos propres laits végétaux par exemple. Elle vous donne les recettes pour vous faire des laits végétaux, du chocolat. Et après vous avez la partie lifestyle que j'ai beaucoup aimée. Dans la partie lifestyle, vous allez retrouver soins de beauté et cosmétiques. Donc elle vous donne des recettes. Voilà, elle vous dit pourquoi plus acheter on va dire de produits de soins et esthétiques conventionnels. Par exemple, vous parle des conservateurs, des microbilles plastiques qui polluent, des sels d'aluminium, des huiles minérales, des sulfates irritants, des parfums, des filtres UV synthétiques, des silicones, des polymères. Voilà, elle vous parle de pas mal de choses. Elle vous donne des soins pour le visage, comment faire ses propres pour quel type de peau, quel type d'hydrolat, pour quel type de peau, tel type d'huile végétale. Donc oui, c'est sûr, on peut trouver toutes ces informations sur Internet, mais je trouve que c'était sympa de retrouver tout ça dans un seul livre. Elle vous propose des gommages, des soins pour les cheveux. Voilà, et aussi vous avez une partie pour la maison que je trouve sympa. Elle vous donne des recettes de lessive, d'adoucissant, de comment entretenir votre maison, les canalisations, tout ça, des produits pour le sol, astuces ménagères. Vous avez un recueil aussi sur les huiles essentielles. Et voilà. Et aussi pour les automassages et le bien-être. Et vous avez une partie aussi sur le yoga. Alors vous avez une partie sur le massage des pieds. Donc moi ça m'intéresse. Moi qui ai une digestion difficile, donc elle donne des astuces de massage des mains et des pieds. J'ai le mal des transports, pareil, elle donne une astuce pour les nausées, les mal des transports. Et ensuite, vous avez yoga et pilates, elle vous propose des positions de yoga à faire. Voilà, tous les matins, mon yoga du matin, salutations au soleil, mon yoga souplesse. Voilà, ma posture de relaxation préférée. Mes postures, voilà. Mes exercices de pilates préférés pour le gainage. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé vraiment bien. Alors, il est assez cher parce que je crois qu'il est d'entre 16 et 17 euros, mais je l'ai trouvé vraiment bien. Il regroupe beaucoup de choses et voilà, un peu tout. Vu que je commence la transition, je vais essayer de passer au bio et si c'est pas bio, aux produits naturels. Je trouvais que c'était un très très bon livre. Voilà, pour tout ce qui est la maison en général et soi-même. Donc, se faire du bien à l'intérieur en mangeant, à l'extérieur avec ses recettes de produits bio où elle vous explique pourquoi tel produit est néfaste pour la santé dans ce qu'on trouve dans les cosmétiques, dans les shampoings, dans les gels douche, ce genre de choses. Pour entretenir sa maison de manière plus saine en fait. Donc du coup, j'ai fait le tour des recettes et ce qui revient souvent, c'est du savon. Donc des copeaux de savon Marseille, du vinaigre, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude et du savon noir et des huiles essentielles pour parfumer et c'est facultatif. Voilà. Donc avec tout ça, ce sont des produits qui sont très peu chers. Eh ben, vous pouvez faire toute votre maison, que ce soit vos toilettes, votre salle de bain, vos canalisations, votre lessive, votre adoucissement, tout. Donc je vais essayer et je vous en parlerai. Donc là j'ai encore des lessives à terminer, même si c'est une lessive, je crois c'est l'arbre vert, donc qui est bonne pour l'environnement. Mais bon, à chaque fois on rachète des bidons et si on rachète des produits, comment dire, qu'on peut remplir, mais bon ça fait toujours du plastique. Donc je me dis que pourquoi pas pour partir sur des produits bien meilleurs, surtout que du vinaigre blanc j'en ai tout le temps à la maison. Et voilà, donc bicarbonate aussi, du savon Marseille, pareil. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je vous conseille à 100%.
Voilà, après avoir dit blablaté pendant 25 minutes, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter un autre produit, enfin un autre achat. C'est ce petit collier. Alors je sais pas, je vais essayer de m'approcher. Vous puissiez le voir. Donc c'est un petit collier comme ça. Derrière, vous avez, hop, plusieurs anneaux. Donc pour régler la longueur, moi je le règle au plus court, parce qu'en fait je porte, alors ça se voit pas vraiment, hop, du coup je le porte avec 3 autres colliers, donc celui-ci que je mets beaucoup plus haut, le cadeau que j'ai eu pour mes 30 ans, mon collier, et ensuite mon autre chaîne avec d'autres pendentifs. Voilà, donc celui-ci je l'ai acheté à la rue Grignan à Marseille. D'ailleurs, je te fais un gros bisou ma Juju parce que c'est grâce à toi que je l'ai acheté. Donc je l'ai eu en solde, mais je pense que vous pouvez en retrouver sûrement ailleurs à 14 €. C'est pas de l'or, c'est de l'acier. Et j'ai pris le même en petit bracelet. Hop. Ici, pareil, et que j'ai eu à 12 €. Et je vous avoue que ça fait 3 semaines que je le porte, que je ne l'enlève pas ni pour dormir, ni pour prendre la douche. Pareil pour le bracelet. Alors je sais que c'est pas bien, mais moi je suis du genre à... Voilà, je garde mes bijoux et je les garde avec moi. Je les enlève pas. Et donc ça fait 3 semaines et ça n'a pas bougé. Donc c'est de l'acier et franchement... je trouve ça super joli. Ça sera encore plus joli cet été quand on n'aura plus d'écharpe ou de foulard autour du cou. Quand il fera bien chaud, sur une peau bronzée, ce sera magnifique. Et franchement, pour 14 € et 12 €, c'est vraiment, je trouve, un super prix pour la qualité, puisque d'habitude, on achète des produits de pacotille entre 10 et 12 € et en plus, c'est des produits qui s'oxydent et qu'on ne peut pas garder, ben voilà, on ne peut pas se doucher avec, ou sinon, voilà, en 2 semaines, 3 semaines, c'est foutu. Là, ça fait quand même 3 semaines et il n'a vraiment pas bougé. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est brillant. Pareil pour le bracelet, il n'a vraiment pas bougé, pas une once d'oxydation, même la petite pampille qui est ici n'est même pas oxydée. Ici, vous avez un petit trèfle à 4 feuilles et voilà. Voilà, rien n'est oxydé. Voilà, donc si ça vous intéresse, pour les Marseillaises, rue Grignan, c'est une petite boutique, je ne me rappelle plus le nom, voilà, ils ont beaucoup de choses, des petits bijoux et des choses pour la maison. C'est rempli d'accessoires, c'est un magasin qui fait beaucoup d'accessoires et voilà. Donc j'ai adoré et merci à ma petite Julie de m'avoir donné cette bonne adresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!